En politique, à l'approche de la date du 7 février, certaines entités déclarent l'accord du 21 décembre caduc. Alors que l'opposition demande le départ du Premier ministre Ariel Henry, les partisans de cet accord estiment qu'il peut conduire le pays vers des élections. Le docteur Louis-Gérald Gilles, signataire de l'accord du 21 décembre, est l'invité de Métro News. Docteur Louis-Gérald Gilles, bonsoir et merci d'être sur ce plateau avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole, de Métro News. Bonsoir à vous, Rose Bernine. Et j'en profite dès le départ pour présenter mes meilleurs vœux à toute la population haïtienne. Et j'en profite aussi pour rappeler que 2023 a été l'année la plus terrible, la plus malheureuse dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale. Et j'en profite pour remercier tous les membres de ma famille, tous mes amis qui m'ont soutenu à un moment extrêmement difficile pour moi durant l'année 2023. J'espère que l'année 2024 sera beaucoup plus clémente, beaucoup plus meilleure, parce que 2023 a été tellement une année meurtrière et sanglante. Nous espérons que cette année 2024 soit une année beaucoup plus clémente pour le peuple haïtien. Merci et espérons que les mots que j'aurai à placer au cours de cette émission pourront apporter certains éclairages en ce qui a trait à la situation politique douloureuse que nous traversons aujourd'hui. Alors, docteur Louis-Gérald Gilles, vous êtes ancien sénateur, notamment dirigeant du parti NOULA, qui est la nouvelle orientation unifiée pour libérer Haïti, et également signataire de l'accord du 21 décembre 2022. Parlant de cet accord, plusieurs acteurs politiques parlent de sa caducité. Vous qui êtes signataire de cet accord, docteur Louis-Gérald Gilles, est-ce que vous croyez encore que cet accord est le meilleur instrument pour sortir le pays de la crise? Premièrement, nous n'avons pas le choix aujourd'hui. L'accord du 21 décembre est un accord qui a toutes les aléas, les articles nécessaires pour nous permettre de sortir de cette impasse, de cette crise vraiment difficile, multidimensionnelle, comme tous les acteurs politiques et intellectuels se plaisent à dire. C'est une crise multidimensionnelle. Et l'accord du 21 décembre dont nous sommes signataires, c'est vrai que nous, signataires de cet accord, nous ne sommes pas jusqu'à présent satisfaits, comme nous là n'est pas satisfaite comme organisation politique de l'accord du 21 décembre. Parce qu'il y a, à part la mise en place du HCT, on devrait avoir déjà la mise en place du CEP, la mise en place du processus électoral à travers le CEP, un gouvernement, la mise sur pied d'un gouvernement d'unité nationale. On devrait aussi avoir une équipe devant permettre la révision de la Constitution. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore ça, à part la mise en place du HCT. Mais nous avons compris aussi, c'est le côté très démocrate du PM Ariel Henry, qui voulait renforcer cet accord, qui voulait élargir cet accord, malgré le fait qu'au sein de l'accord du 21 décembre, il y a des acteurs extrêmement importants, des acteurs qui ont assez de crédibilité, de légitimité au sein de la population, devant permettre la concrétisation de cet accord. Nous avons appuyé quand même ces démarches, ces multiples démarches. Vous avez vu les rounds de discussion avec la CARICOM, tout ça. Donc, mais nous pensons qu'aujourd'hui, ceux qui sont opposés au PM Ariel Henry et même à l'accord du 21 décembre ont compris, et j'espère qu'ils vont comprendre qu'aujourd'hui le pays ne peut plus attendre. Il est temps qu'on concrétise les points importants, essentiels de l'accord du 21 décembre. Alors vous venez d'exprimer votre insatisfaction par rapport à l'accord plutôt du 21 décembre 2022. Est-ce qu'aujourd'hui devrait-on avoir un autre accord selon vous, puisque vous avez parlé d'insatisfaction? Il y a insatisfaction parce que les acteurs, les opposants à l'accord du 21 décembre et au gouvernement du PM Ariel Henry, cela dit en passant, nous là ne fait pas partie de la gouvernance du PM Ariel Henry, mais nous sommes solidaires du PM Ariel Henry à travers l'accord du 21 décembre. Et jusqu'à présent, nous pensons que ce n'est pas nécessaire qu'on cherche encore un autre accord. Un autre accord, mais ce qui est certain, il y a
des acteurs politiques qui aujourd'hui ont compris, et j'espère, ont compris la nécessité de transcender. Il est temps aujourd'hui qu'ils nous rejoignent, qu'ils renforcent l'accord. Et comme l'a si bien dit le PM Ariel Henry dans son discours du 1er janvier, il est temps qu'on avance. Parce que sans les élections, sans le retour à l'ordre démocratique, à l'ordre constitutionnel, il serait vraiment difficile que le pays sorte de cette crise extrêmement difficile. Comment on va faire avec cet accord qui est là pour sortir le pays de la crise, puisque cet accord a été signé en 2022 et il y avait des démarches, ou du moins des points à faire durant l'année 2023, ce qui n'a pas été fait, vous venez de le dire. Comment utiliser cet accord pour le faire devenir un accord pouvant sortir le pays de la crise dans ce cas? Rappelons-nous bien que l'accord, la finalité de cet accord, c'est de remettre le pouvoir justement le 7 février des élections. Or, mais avant tout ça, le PM Ariel Henry, ce gouvernement, dans son souci d'avoir des élections éminemment démocratiques, ils ont tout tenté à travers ces rounds de discussion, de dialogue avec les opposants à l'accord. Donc selon vous, ce sont les opposants à l'accord du 21 décembre qui nous ont empêchés d'aboutir à l'organisation des élections? Je ne peux pas l'affirmer. Ce n'est pas seulement les opposants à l'accord du 21 décembre. Je dois aussi reconnaître au sein même de nous, signataires de l'accord du 21 décembre, nous devons aussi transcender. Nous devons aussi encourager le PM Ariel Henry à transcender, à s'ouvrir beaucoup plus. Et je suis certain qu'aujourd'hui, nous avons compris que le pays est en train de prendre une direction qui pourrait échapper à tous les acteurs politiques aujourd'hui. Donc, il est temps que nous, les signataires assez influents de l'accord du 21 décembre, ainsi que les acteurs politiques qui s'opposent au PM Ariel Henry, il est temps qu'ils transcendent pour que nous aboutissions, que nous allions vers l'organisation de ces élections. Or, on ne peut pas avoir, tout le monde reconnaît l'expression « élection et un seul grain de soulier ». Donc, il est extrêmement impossible qu'on aille aux élections avec seulement ses amis. Justement. Bien qu'il faut que nous le rappelions à la population, au sein de l'accord du 21 décembre, il y a eu des opposants au PM Ariel Henry. Il y a des acteurs extrêmement importants au sein de l'accord du 21 décembre qui peuvent aussi, qui sont prêts à aller aux élections. Donc, il est temps que de part et d'autre, qu'on transcende, qu'on exprime notre amour de ce pays, de cette patrie, qu'on soit touché aussi par cette situation sécuritaire, qu'on soit touché aussi par cette situation de misère. J'ai vu hier le reportage par Robert Figaro de Rudolph Pierre-Louis, et c'est un reportage poignant, les gens, les déplacés de Carrefour-Feuille. Il est temps que cette situation se normalise. Or, je pense que la concrétisation de l'accord du 21 décembre va nous aider, tout en ne pas négliger le problème de l'insécurité, qui est un autre volet de la question extrêmement sensible. Et je pense que nous n'avons même pas le temps ce soir d'en parler. Oui, en effet, c'est un gros sujet. Vous faites appel, en quelque sorte, aux autres acteurs politiques de venir, de trouver un consensus qui permettrait le pays de sortir de cette crise, vu les différentes rounds de discussion qui ont été tentées sous l'égide de la CARICOM durant l'année 2023. Comment pourrait-on parvenir à un consensus aujourd'hui, docteur? J'étais déjà en 2004 un acteur extrêmement important, bon, pas extrêmement important, assez important dans les négociations de 2004. Et l'échec de ces négociations a abouti à quoi? Au départ du président Aristide. À ce moment-là, et de 2004 à aujourd'hui, la situation sociale, politique s'est empirée dans le pays. Donc, j'ai eu à faire cette intervention en présence des éminentes personnalités de la CARICOM pour leur rappeler, il y a eu Colin Granderson qui à ce moment était témoin de cette ronde de négociations en 2004. Et qui fait partie des négociations d'aujourd'hui. Exactement, je leur ai rappelé, attention, en 2024, il faut 20 ans après, nous sommes dans la même situation. Nous devons tirer le son de cet échec et de ce qui s'est suivi après. Et aujourd'hui, nous avons un pays pratiquement disloqué
extrêmement difficile à gérer, c'est à cause de notre intransigeance, notre intolérance. Donc il est temps qu'aujourd'hui, et je suis assez optimiste, qu'il y ait les acteurs qui sont animés de bonne foi, qu'ils comprennent. Je suis extrêmement optimiste qu'il faut avancer. Alors, et j'encourage le PM Ariel Henry aussi à avancer en ce sens vers la nomination de nouveau CEP, vers cette révision constitutionnelle, parce qu'il faut le comprendre, nous avons aussi cette situation, c'est une constitution, comme l'a si bien dit le président Préval, finalement, nous avons vu qu'il a raison, c'est une constitution source d'instabilité dans le pays. Donc il est temps qu'on ait cette révision constitutionnelle pour qu'on puisse aller vers des élections qui peuvent nous conduire vers le rétablissement de l'ordre démocratique dans le pays. C'est parce que vous croyez que l'organisation des élections, c'est possible, notamment avec l'annonce du Premier ministre le 1er janvier lors de son discours, qui a dit qu'au cours de cette année 2024, qu'ils vont vers les préparatifs pour les élections. Mais pour avancer, nous savons qu'il nous faut quand même un accord. Et d'ailleurs, ça a été même le nœud gardien de toute cette discussion. Selon vous, docteur Louis-Gérald Gilles, avancer avec d'autres rounds de discussion sous l'égide de la CARICOM ou avec une médiation haïtienne? Bon, je peux me permettre quand même de faire de livrer ce secret de polichinelle à la population. Le PM Ariel Henry, lui, au moins, je reconnais, malgré la frustration personnelle de nous là, qui n'est pas vraiment un acteur dans la gouvernance de ce pouvoir, mais nous avons conscience que le PM Ariel Henry, lui, il s'est attelé avec son équipe à discuter, à dialoguer, que les éminentes personnalités de la CARICOM soient présentes ou pas, mais c'est 24 sur 24 qu'il rencontre les gens de l'opposition, parce qu'en effet, nous devons le comprendre, c'est un homme de consensus. Et je pense que la CARICOM soit présente ou pas, que ce soit une médiation haïtienne, nous sommes certains que nous allons aboutir à quelque chose d'assez solide, d'assez clair, pour renforcer l'accord du 21 décembre, avoir ce gouvernement d'unité nationale, mais surtout le CEP. C'est pas le poste politique aujourd'hui, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la démarche vers ce processus électoral, la démarche vers cette révision constitutionnelle. D'ailleurs, nous autres, dans nous là, ce qui est important que la population le comprenne, nous sommes dans une démarche de grande plateforme électorale parce que nous allons participer à ces élections de la présidence aux ASEC et CASEC. Merci infiniment, docteur Louis-Gérald Gilles. Merci beaucoup et nous tenons quand même à rappeler aux acteurs politiques, avec cette situation de désespoir qui règne dans le pays, il y a des chants de sirènes qui peuvent quand même profiter de cette situation désespérante, de ce désespoir, de cette misère, donc qui pourraient profiter de ça et avoir une attitude tout à fait non démocratique. Donc il est temps que les acteurs qui se disent démocrates, progressistes et qui aiment ce pays se mettent ensemble pour arriver à un consensus minimal pour que nous ayons cet état de droit auquel nous aspirons depuis l'assassinat vraiment crapuleux et malheureux du président Jovenel Moïse. Il est temps que les acteurs se mettent ensemble encore une fois. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec nous le docteur Louis-Gérald Gilles, ancien sénateur, dirigeant du parti Noula, qui est la nouvelle orientation unifiée pour libérer Haïti, et notamment signataire de l'accord du 21 décembre. Avec lui, nous avions discuté de la situation politique du pays.